Lorsque la présidente de la République fait le maraboutage, oh mon Dieu, vision de tout le monde, vous imaginez ce que le peuple peut subir. Aujourd'hui, on parle de coalition, l'Union pour le changement. Mais je voudrais vous dire que je suis parlementaire. Nous avions mis à l'Assemblée nationale une équipe qui s'appelait toujours Union pour le changement. Et donc, lorsque certaines personnes veulent prendre un peu de déjeuner, ils utilisent des noms et à la fin, vous ne comprenez même pas d'où ça sort. Qui sont ceux qui ont aujourd'hui engagé ce qu'on appelle l'Union pour le changement? J'entends même dire qu'on a même déjà choisi un candidat. C'est ce que j'ai entendu. Hier, j'ai cru qu'on a choisi un ancien ministre de Biya qui serait probablement le candidat de l'Union pour le changement. Et puis, je ne voudrais même pas dire quelque chose parce que nous en avons souffert de ce ministre-là. C'est-à-dire que vous voyez un monsieur qui s'en va importer 7 blancs, 7 faux blancs, comme a dit M. Baïbek, pour venir crédibiliser les élections de Biya. Je dis bien 7 faux blancs. Et puis vous restez à la télé, vous voyez un blanc, il est en train de vous dire que je suis de Transparency International. Je voudrais vous rassurer que M. Biya a gagné. Et après, Transparency International dit que je ne reconnais pas ce monsieur. C'était l'initiative de qui? Au jour d'aujourd'hui, on est resté dans l'opposition. On souffre, et après il revient dire que je suis celui qui doit vous donner le meilleur médicament. Moi, je ne voudrais pas parler de l'opposition. Dans l'affaire des faux observateurs de Transparency, vous attribuez ça au ministre Siroma? Qui avait prononcé cela? Qui les avait amenés? Je pose la question. Qui avait amené ces faux blancs? C'était pas lui? Ah bon, les faux observateurs, pas de faux blancs. Ah, les faux observateurs. Faux observateurs avec de faux blancs. Donc, j'y vais donc maintenant. Au niveau de notre parti politique. Écoutez, vous avez tout à l'heure cité notre feu président Ni John Fundi. Je voudrais vous remercier pour les mots aimables que vous avez prononcés parce qu'effectivement, c'est ça qui m'a amené à militer au SDF. Parce que j'ai vu un homme déterminé et j'ai adhéré à son idéologie. Je dis bien à son idéologie. Aujourd'hui, au SDF, il nous a laissé un patrimoine. Un patrimoine où il y a le consensus. C'est-à-dire que beaucoup pensent que le SDF, l'honorable président Joshua peut se lever un matin, aller dire que je vais rejoindre tel. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Nous ne sommes pas comme au RDPC où on s'assoit, on donne une onction. L'honorable Mouk ne connaît même pas, il n'a jamais vu son président depuis qu'il milite. Il n'a jamais salué son président. La preuve, il me dira quand et comment. On est tous à l'Assemblée nationale depuis presque 5 ans. Personne de nous n'a jamais salué le président de la République. Ailleurs, le député au moins, parce que je parle au nom de 180 000 Camerounais qui m'ont donné la voix. Lui également. Est-ce qu'il a même déjà un jour vu son président? Il a même déjà un jour été là-bas. Il arrive là-bas, il se coupe devant Ngongo comme si c'est Ngongo qui le rationnait, comme si c'est Ngongo chez lui qui mange. Il se met à genoux devant lui comme si... Monsieur, vous valez mieux que Ngongo. Parce que vous êtes élu. Et donc moi, je ne peux pas me courber devant lui. Je suis désolé. Je peux à la limite, d'après la Constitution, me courber devant un chef de l'État régulièrement élu. Et vous le savez, même un ministre, je ne peux pas. Parce qu'il suffit qu'à 13 h, un autre décret qu'il a mis là, le déloge. Mais moi, monsieur, il n'y a personne. Il n'y a personne qui m'enlèvera là. Sauf ceux qui ont décidé de me mettre là-bas. Et je vais rester. J'y reviens, je n'ai pas répondu. Soyez pas sur la coalition. Je vous ai donc dit que aujourd'hui, ceux qui prononcent la coalition, c'est parce qu'ils sont sûrs qu'ils ne peuvent pas gagner l'élection. Ils sont sûrs. Donc, vous vous levez. Depuis que nous sommes au SDF, on travaille tous les jours. Vous avez vu l'honorable Joshua faire le tour du Cameroun. Aller au nord, aller au sud, aller dans tous les chefs traditionnels. On n'est pas venu vers lui. Il est allé les rencontrer, discuter avec eux, recueillir leurs problèmes. Et il revient aujourd'hui s'asseoir pour dire voici comment on va traiter leurs problèmes à partir d'un plan de campagne. Et à partir d'un programme que je vous invite à aller lire. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez quelqu'un que pendant ce temps, il déjeunait avec le président de la République, il mangeait avec lui, il utilisait les grosses voitures pendant qu'on nous faisait au quartier, ainsi de suite. Il revient. Pendant que nous, on est au Parlement. Vous avez vu ce qu'on a organisé, opération blocus au Parlement. Le Premier ministre, on nous sert un texte à 10 h, on nous dit à 14 h de débattre sur le budget de l'État. Mon collègue ne dirait pas le contraire. On nous sert à 10 h. 14 h, vous devez débattre. Le nombre de pages, c'est au moins 3000 pages.
Et il faudrait que vous expliquiez le problème. Vous résolvez le problème de Camerounais en le recevant à 13h et à 14h. Vous deviez l'expliquer. Oh, la loi dit que vous devez le recevoir un mois plus tard. Et prendre le temps pour l'étudier. Un mois plus tôt. Et le recevoir et discuter. Merci. Mais vous vous retrouvez avec des situations pareilles. Et puis, nous, on est préparés parce qu'on a... Je voudrais vous dire, si vous voulez que je vous dise la vérité, nous sommes en train de réfléchir sur comment entrer à Etoudib. C'est plus comment on va gagner. Nous avons gagné et on sait comment on va gagner. Comment on entre à Etoudib. C'est le problème. Avec les maraboutages qu'on a vus à Etoudib. Avec l'armée de M. Biya. C'est ça que nous réfléchissons comment faire pour l'instant. Donc, si vous n'avez pas besoin de coalition pour gagner, tout au moins vous aurez besoin de coalition pour entrer à Etoudib. Mais je vous reviens pour comment on va arriver là. Parce que vous prenez quelqu'un qui se lève le matin à moins d'un mois d'élection. Je dis bien à moins d'un mois d'élection. Vous vous préparez depuis 7 ans. Je dis bien depuis 7 ans. Vous êtes sur le terrain. Vous inscrivez. Entre-temps, il boit le champagne avec son ami. Entre-temps, il utilise le budget de l'État. Entre-temps, il utilise la voiture de l'État. Vous êtes sur le terrain. Vous faites le porte-à-porte. Vous expliquez le problème. 7 ans après, moins d'un mois, le gars, il se lève. Il dit que, monsieur Biya, dors un peu dans ta chambre. Je vais aller aussi voir sur le terrain. Il dit qu'il a démissionné. Et il vient dire que c'est moi qui va gouverner la coalition. Vous avez expliqué quelque chose tout à l'heure en 92. J'ai dit à l'Assemblée. J'ai dit, merci, j'ai dit à l'Assemblée, messieurs, vous avez trompé nos parents en 92. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un militant du RDPC, aujourd'hui de l'opposition, qui a dit que j'étais à table quand Foundi avait gagné l'élection. C'était ça. Et on a demandé, est-ce qu'on va laisser un gars de Bamenda diriger le Cameroun? On a dit non, on fait comment on met l'armée dehors. C'était ce qui était dit, ce n'est pas moi qui le dis. Que Foundi avait gagné en 92, c'est le RDPC qui a dit. Au jour d'aujourd'hui, nous réfléchissons déjà. Comment est-ce que nous allons finir de gagner? Et comment est-ce qu'on va entrer à Etoudib? Parce que c'est le problème qui se pose à l'heure actuelle. Et vous avez donc les chefs traditionnels partisans qui viennent donc dire que même si vous gagnez, vous entrez ici, nous allons mettre le diable la nuit qui doit venir vous tuer. C'est ça qui se passe. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Non, pourquoi est-ce que la maison qui appartient à tout le monde, la maison qui appartient... Mais tu vois, si je viens ici et que tu as mis, votre patron a mis le maraboutage ici, je ne viens pas. Parce que je ne sais pas quel machin je vais retrouver ici. Et donc on est là donc dans une situation où, après 42 ans, nous avions un expert comptable qui vient nous dire que, monsieur, il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger, il n'y a pas... Mais donnez-nous encore une chance. On peut vous expliquer comment on a pu faire ici, ceci. Qui est coalition, qui n'est pas coalition? Le SDF n'est pas concerné. Je voudrais vous dire ça. Le SDF, au jour d'aujourd'hui, la position de SDF est claire. Nous avions aujourd'hui... Même s'il faut citer ces partis politiques, le SDF devient le grand frère. Il n'existe pas un endroit où on ne doit pas respecter le grand frère. Donc nous avons dit à notre président, l'honorable Joshua, de se calmer. Celui qui vient toquer sa porte pour nous rejoindre, nous allons l'accepter. Mais aujourd'hui, je voudrais vous mettre au défi parce que le RDPC a volé notre stratégie de campagne. Vous allez voir. Quand ils ont compris qu'on va publier, parce qu'on en a publié 36 000 noms. Vous avez vu, ils ont sorti les directeurs de campagne par localité. Et c'est parce qu'ils ont même anticipé. Et c'est juste parce que le journal que nous avions pris pour publier nos noms, le même journal a contacté le RDPC la nuit et on lui a donné plus d'argent. Aujourd'hui, nos noms ne peuvent plus être publiés. Oh, mais je vous le dis, ce qui est réel. Oh, mais quand je vous dis quand même, étant jeune député, croyez-moi, je ne vous dis pas n'importe quoi. L'honorable Joshua, on a tenu un nez hier, puisque... C'est hier que nous étions honnêtes. Pourquoi on a tenu le nez? Il faut changer de stratégie. Parce que nous avions 36 000 noms. Et vous allez me dire, parmi tous ces partis politiques-là, quel est le parti politique aujourd'hui qui peut être dans 360 communes si ce n'est pas le SDF? Le SDF répond dans 360 communes. Quel est le parti politique parmi eux tous, qui sont aujourd'hui ceux-là qui peuvent au moins s'adresser au Cameroun sur des causes historiques si ce n'est pas le SDF? Et aujourd'hui, vous prenez ceux-mêmes qui parlent de la coalition. J'entends, on parle de Dieu Kamini, que je ne connais pas trop. Je ne sais pas, il représente quoi? L'honorable Maud peut parler ici, on tend un peu l'oreille, même comme il est de parti du Mangeois. Mais moi, je représente 180 personnes. 180 000 personnes, ma voix. La voix de Dieu Kamini représente qui? Pour choisir, j'entends, il a qui? Bon, on a parlé du grand frère Anissé Ekane, que je respectais. Jusqu'à hier, ou jusqu'à avant-hier, je dis bien que je respectais. Pour la façon dont il a tenu
concernant la candidature du président Maurice Kamto. Parce qu'on se disait qu'à un moment donné, il devait trahir. Et donc, le fou du village, qu'on appelle aujourd'hui Yebga, parce que Yebga c'est le fou du village, aujourd'hui, il faut le chasser du village. Ça veut dire quoi le fou du village? Le fou du village, c'est celui qui trahit le village. Il a trahi quel village? C'est-à-dire que lui, au moins, on se serait attendu parce qu'il comprend que le Cameroun a un problème. Nous voulons autant de candidats que possible, au lieu de dire que absolument il faut aller, au lieu que Maurice Kamto puisse utiliser notre parti, vaut mieux que ça soit personne. C'est ce qu'il a fait. On appelle ça quoi? C'est la théorie de l'estomac. Qu'est-ce qui peut l'animer à ne pas à être aussi si minable devant tout le monde? Si minable, et il dit qu'on doit l'appeler bonbon. Vous savez, Dival Fangwa, si mon collègue il connaît, il sait qu'à l'Assemblée, on ne me manque pas de respect, surtout sur l'aspect républicain, parce qu'on a assez trompé le peuple. Je n'ai rien à envier à la politique, mais je dis que le 12 octobre, Biya doit quitter. Ok. Alors, c'est clair. Samuel Mo, sur cette question, je ne sais pas si ça vous concerne, vous, RDPC, mais quel est le regard que vous avez sur les tentatives de coalition? Certainement, vous, RDPC, vous regardez ça, vous rigolez, vous léchez les babines. Non, on n'a pas se lécher, on s'en désole. Ce n'est pas des affaires qui nous concernent, vous avez bien fait de le souligner, mais on s'en désole un peu. Je voudrais seulement, avant de répondre à votre question, dire à mon collègue qu'il devait souffrir de m'écouter. Parce que je n'ose pas penser à un seul moment que dans ce qu'il a dit à mon encore, il a dit proférer, serait un mot trop fort, à mon encore, je ne devais pas s'assimiler à une quelconque menace. Les propos que je tiens aujourd'hui, je vais les tenir demain, même étant dans l'opposition. Et de ce point de vue-là, il faut également... À partir du 13 octobre, tu seras dans l'opposition. Je ne voulais pas prendre ça pour de l'intimidation, parce qu'il n'y a pas besoin d'être intimidé pour cela. Et quand vous voyez quelqu'un qui pose de l'intimidation, c'est qu'il a commencé dans une mécanique qui commence déjà par l'essentialisation. Donc tout ce qu'il peut dire, même en tant qu'intellectuel, même en tant que praticien, même en tant que quoi, va être accolé à mon penchant, à mon encartement. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça que la vie publique devait fonctionner. Quand il a fait l'essentialisation, il polarise. Quand il a fait le polarisme, il me stigmatise. Pourquoi est-ce qu'il pense que... Lui, il a le droit de dire que la maison, je veux dire, le palais de l'unité, la maison de tout le monde sauf les chefs traditionnels. Dans ce tout le monde, là, il n'y a pas les chefs traditionnels qui peuvent y être. Ils sont partis. Nous devons admettre qu'ils y sont allés dans le cadre, effectivement, d'une convocation, une invitation républicaine. Et pour cette raison-là, je pense qu'on devait tout simplement prendre acte. Alors, vous me posez des questions sur les coalitions. J'en suis vraiment désolé. On dit tout du Cameroun et on dit tout de ses dirigeants. J'ai posé ici sur le même plateau en disant, mais vous qui dites là que les autres sont totalement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, est-ce que si on commence à interroger vos parcours personnels, même est-ce qu'on va y voir des gemmes de dynamisme quelconque? Ça, le plateau a failli dégénérer ce jour-là, j'ai retiré calmement mes propos, mais prenons des critères d'évaluation, des critères pertinents d'évaluation de performance. Qu'est-ce qu'on attend d'une opposition? Ce n'est pas être systématique à dire ils sont incapables, ils sont malfaisants. C'est leur capacité à pouvoir donner aux citoyens d'une communauté, d'une république, cette possibilité d'alternance. Je trouve quand même qu'ils se gosent de ce qu'on a fait 43 ans, mais on a fait 43 ans grâce à cause d'eux. S'ils avaient une dynamique de changement en face, on n'aurait pas fait 43 ans. Ils sont non les premiers responsables. Mais bien sûr, bien entendu. Sur quel fondement ils peuvent s'appuyer aujourd'hui pour pouvoir dire les autres en face des autres? Honorable Djomini, j'espère que vous entendez ce qu'il dit. Hein? Que vous, dans l'opposition, vous êtes les premiers responsables de la situation, la dégradation de la situation dans notre pays, parce qu'on avait été en mesure d'apporter... Elle n'est pas dégradée. C'est parce que justement, ils n'ont pas pu prouver qu'il y a une dégradation. Non, je veux juste ça attentif. Pour pouvoir répondre après. Continue. Non, on ne peut pas écouter ce qui est incompréhensible. Non, attendez, avant qu'il finisse. Très bien. Je voulais juste attirer votre attention pour... Et la République en cela est merveilleuse parce qu'on donne à chacun... Ah, la République, elle est merveilleuse? Elle est merveilleuse, la République. Quels sont les critères de ce qui est merveilleux? Ah bah écoutez, donnez-nous les critères. À commencer déjà par vous, c'est merveilleux de ce que vous êtes capable de faire au quotidien
c'est également... Non, donnez les critères de ce qui est merveilleux. Ne dites pas comme quelqu'un qui a dit qu'il a passé toute sa vie à faire l'université de l'État. On lui dit quelle université. Bon, là également, il voulait... La République est merveilleuse. Les critères de ceux qui sont merveilleux. Il va répondre. Je voulais dire... Qu'est-ce qui est merveilleux dans la République? Bon, Benil, il ne faut pas gâcher le plateau. Là, il évoque le terme amical. Vous savez, c'est mon ami et c'est mon grand frère. Donc, permettez donc qu'il réponde. Mais il ne peut pas dire aussi des choses qui sont incompréhensibles. La République est merveilleuse quand quelqu'un a pris à lui seul 43 ans de vie pour... Oui, il dit que c'est à cause de vous. Donc, attendez qu'il développe et vous allez répondre. Mais vous n'êtes incapable d'être président de la République. Honorable. Attendez qu'il réponde. Je voudrais également dire à l'endroit de mon jeune frère... Dis-moi quand est-ce que tu as salué ton président. Car en réalité, les évaluations... Dis-moi quand est-ce que ton président et toi, vous avez parlé. Le ranking auquel il a fait allusion aujourd'hui pour un problème d'appréciation. Les rankings, quand vous les voyez, très souvent, ne sont faits par des pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons se disent de particulier dans l'organisation de l'université que les centres de recherche sont à l'intérieur des facultés. Le modèle francophone est tout à fait différent. C'est-à-dire que vous avez des universités à part et vous avez également des centres de recherche qui sont... Tu vois, c'est toujours le débat là. Après, maintenant, il peut chercher les universités camerounaises, peut-être même françaises, dans ce ranking-là, sans les trouver, pour cette raison-là fondamentale. Mais je voudrais également lui dire à son endroit que l'un des meilleurs rankings également, c'est de voir la performance des étudiants qui sortent d'un cursus. J'ai une information toute récente qui a été publiée des gens qui rentrent à Polytech en France. Du Val-Fango, on ne va pas à Polytech à pied. On ne va pas à X-Mine à pied. On ne va pas à Centrale à pied. C'est vraiment les cas qui vont. Et dans le cas des statistiques qui ont été publiées, l'Algérie, parmi les étudiants africains, étrangers qui sont en mesure de passer un concours aussi rude, sélectif comme celui-là, on les dénomme Algérie, 1 personne, Bénin, 3 personnes, Cameroun, 17. Il n'y a pas de second. La Côte d'Ivoire vient avec 4 admis, Japon 1 admis, Liban 5 admis, ainsi de suite. Et les Camerounais en question ont été formés au Cameroun? Au Cameroun, bien sûr. Au Cameroun, ils sont sortis du Cameroun pour aller faire ce concours-là. À quel niveau? À terminal ou bien à l'université? Niveau terminal avec classe préparatoire à vote, notamment. ou alors y compris à Liberman dans lequel... Liberman, c'est l'État. Oh, mais c'est le système camerounais. C'est le système camerounais. Et très souvent, on sait très bien comment ça se passe. Bon, laissez-moi donnez-nous la parole, on dit des choses. Bon, je reviens donc à la question qui a été posée tout à l'heure. Le système électoral camerounais, en ce qui concerne le présidentiel, c'est un système qui est orienté vers la construction des coalitions. Et ce n'est pas une spécification camerounaise. La 4e République en France a fonctionné sur ce modèle. Élection à un tour. C'est dans l'esprit de général de Gaulle en 1958 que c'est sorti cette histoire qu'il faut faire une élection nécessairement à 2 tours. Mais également, les faits lui ont donné raison parce que dans le cadre d'une organisation sociale dans laquelle les oppositions sont plus ou moins identifiées, on peut envisager effectivement de faire une élection à 2 tours. Mais dans le cadre d'une élection à 3 tours, on voit très bien que la pensée idéologique est écartée à l'intérieur de la société. On ne voit pas très bien les lignes de démarcation. On recommande de faire une élection à 1 tour pour que les coalitions se forment dès la convocation du corps électoral. Voilà le système camerounais tel qu'il est appliqué aujourd'hui. Et quand j'ai parlé tout à l'heure des critères de performance, des indicateurs de performance, le meilleur indicateur de performance, c'est de dire effectivement qu'on répond à cette offre-là, qui consiste à dire nous sommes 300 c'est ça l'indicateur. 300 partis politiques disséminés dans le corps social camerounais contre un parti que nous considérons comme étant malfaisant. La meilleure façon pour pouvoir venir à bout de ce parti-là qui considère à tort comme étant malfaisant, c'est de nous mettre ensemble. De nous mettre ensemble de telle manière à créer une dynamique de changement. Et quand je vous dis effectivement, ils disent que le RDPC, c'est un parti qui n'apporte que du malheur au peuple camerounais, ils n'ont pas pu apporter une preuve que effectivement les propos là pouvaient être des propos crédibles. Nous en sommes là aujourd'hui parce qu'ils sont dans l'incapacité de faire. Écoutez, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Il y a des tentatives effectivement parce que même ils comprennent que c'est le sens même de l'invitation républicaine qui consiste à dire on coalise. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Il y a un groupe de Douala qui a existé. Il y a un groupe de Fumban qui a existé. Il y a un groupe qu'on appelle l'APC qui a existé. Un groupe qu'on appelle aujourd'hui l'UPC qui a existé.
tout un cafarnaum pour pouvoir montrer qu'en réalité, qu'on peut même, le premier palier de ce dynamisme-là de changement ne peut pas être franchi par des gens qui donnent des leçons. J'ai entendu quelqu'un quelque part dire, ah non, Koumvondo a dit, si son candidat va à une coalition quelconque qui se soumet à un candidat, ce qu'ils appellent très souvent consensuel, quand ça vient d'eux, là également, je peux vous noter, au Cameroun, pour les partis d'opposition, dire que c'est une démarche consensuelle, ça veut dire qu'on est en face d'une prise de position dès lors qu'elle vient de l'opposition. Elle est consensuelle nécessairement. Et donc il dit, non, si il y a un candidat là-dedans pour lequel mon candidat s'efface, et de toutes les façons, il ne demande même pas son avis, je lui aurais retiré mon adoubement qui est donné au départ. J'ai entendu qu'il y a un candidat également qui dit, non, en matière de coalition, en réalité, non, nous on attend calmement, on va faire la coalition des résultats. On vous demande de vous unir pour pouvoir le faire. Et nous sommes dans ce genre de divagation qui fait qu'à la réalité, aujourd'hui, le Cameroun devient un théâtre, tout simplement. Là, on demande que les gens doivent être portés sur l'efficacité. Nous voulons effectivement, dans le débat public aujourd'hui, des positions qui font qu'on peut aborder un débat constructif. Pas sur la base des colibets, de dire qu'en réalité, chez nous, il n'y a qu'un néant absolu. Alors qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas apporté la moindre preuve de ce que nous pourrons faire mieux. Le RDPC est là depuis 43 ans. J'ai dit tout à l'heure par leur faute. Mais en réalité, le RDPC est là parce qu'il a une offre, effectivement, qui sied très bien aux populations camerounaises. Une offre. Et j'ai compris également d'incantation en incantation que Bénil va se retrouver à la présidence de la République après le 12 octobre. Oui. Très bien. Attendons tout simplement que la campagne s'ouvre. À ce moment-là, programme contre programme, on va discuter. Mais cette incapacité-là pour l'opposition camerounaise à faire une coalition quelconque, une tentative de coalition tout au moins, montre à la limite le caractère aventurier de tout ce qu'ils font jusque-là. Et donc, y compris même leur analyse, leurs propositions, et c'est même précédé d'analyse. Quand on veut faire une proposition, je vais répondre à ces questions-là. On commence par faire un diagnostic. J'attends le diagnostic de la société camerounaise telle qu'elle est faite aujourd'hui. Dans le bilan et on dit effectivement, compte tenu de tel ou tel manquement, voilà ce que j'apporte comme réponse. Vous allez résoudre quel problème? Pour pouvoir résoudre tel ou tel problème. Nous sommes le Cameroun, nous sommes dans un pays qui fonctionne avec des difficultés certainement, mais avec des insuffisances, mais pour ce que nous avons rendu jusque-là, apporter tout simplement la production. Mais on dit que ce n'est pas suffisant, laissez quelqu'un d'autre venir essayer. Je voulais dire quelque chose. Aïtou Meno, sur cette question-là, quelle est votre lecture, quel est votre avis? On parle depuis hier de la désignation d'Issa Thioura Bakary comme le candidat de l'Union pour le changement. En écoutant Edmond tout à l'heure, il semblait indiquer que c'est peut-être un point de départ, mais cela ne saurait être considéré comme la coalition qui est attendue par le peuple du changement. Duval, avant de répondre à votre question, je vais revenir sur deux points évoqués par l'honorable Samuel Motte. Déjà au niveau de la performance des universités camerounaises, je crois qu'il y a de cela 2 semaines, vous avez présenté un cas, le cas Kames, et là nous étions vraiment en zone francophone, nous n'étions pas en zone anglo-saxonne. Et deuxième élément, lorsqu'il décide de jeter le tort sur l'opposition, je crois que les imperfections qu'on peut observer ça et là relèvent aussi du mauvais paramétrage du jeu politique au Cameroun. Je vais prendre le cas peut-être du championnat espagnol. Si le championnat espagnol est mal paramétré, forcément, on aura peut-être un dominant qui utilise les moyens. Qui va faire pas le figure par la Champions League. Déjà, qui va utiliser peut-être le Real de Madrid, qui va utiliser tous les moyens du championnat pour vaincre les autres de manière littérale, et de l'autre côté, les autres trouveront des astuces pour pouvoir s'imposer dans le champ. Si le Real de Madrid, le RDPC, décide par exemple de venir à bout du Barça en emprisonnant Yamal, Rafinha, dans les grands joueurs barcelonais, en les mettant en prison, en les tabassant chaque jour, et puis après la victoire, il commence à dire que vraiment le Real de Madrid c'est la grande maison. Donc je crois qu'il faut aussi intégrer tous ces éléments. Maintenant, c'est audible. Maintenant, on se calme, on écoute. Maintenant, pour ce qui est de la coalition, du candidat consensuel, déjà, je maintiens, les uns et les autres ne sont pas à la recherche du candidat de l'opposition.
mais le candidat consensuel d'une coalition, parce que le candidat de l'opposition, je crois que ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, dans le cas camerounais, présentement, il y a des candidats qui sont formels. Ils n'entreront jamais dans une logique de candidature unique de l'opposition. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé autant pour moi. Donc le problème actuellement, c'est le candidat d'une coalition à même de pouvoir égaliser le rapport de force. Et ce problème se pose depuis l'élimination du professeur Maurice Kamto, qui était présenté comme celui-là qui revendiquait un bon nombre d'éléments en termes de mobilisation, en termes de mobilisation populaire, mobilisation des ressources, de stratégie, et de sympathie et de charisme pour pouvoir égaliser le rapport de force face à l'ogre dominant. Depuis donc son élimination, il y a un débat qui est né au sein des forces du changement, ceux qui estiment qu'il ne faut pas participer parce que ça ne vaut plus la peine avec ce qu'on a vu Clément Atangana faire au Conseil constitutionnel, ça ne sert à rien de participer au jeu. Il y a d'autres qui estiment qu'on peut avoir un diable à même de pouvoir faire le job qu'on attendait du professeur Maurice Kamto. Et le dévolu a été jeté sur les candidats du Nord. Et les candidats du Nord, pourquoi? Parce qu'il y a une redéfinition de la polarisation du jeu.